Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors cette guidance, je vais la faire décan par décan. Vous le savez, dorénavant, je fonctionne comme ça. Donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants lunaires Vénus sur cette même chaîne. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sous la vidéo, vous avez également mes coordonnées pour pouvoir me joindre si vous avez besoin de consultations personnelles. Et puis on va démarrer cette guidance avec l'oracle de Béline pour aller voir un peu ce qui se passe pour vous dans la matière concrètement sur ce mois d'avril qui risque d'être quand même chaud énergétiquement. Là ça va pulser. C'est un mois d'avril avec la conjonction Uranus-Jupiter. Donc Jupiter, votre planète maîtresse. Donc il faut en profiter parce que c'est une configuration astrale extrêmement rare qui ne se reproduira plus d'ici à on ne sait pas. Voilà, on n'a pas regardé. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette nouvelle lune en bélier. Donc, bélier a un signe ami pour vous, signe de feu comme le vôtre. Et donc, une nouvelle lune qui sera éclipse solaire totale, puisqu'elle est sur l'axe des nœuds lunaires nord et sud. Donc, cet axe, nœud lunaire, correspond à du karma pour nous tous. Donc, je vous rappelle, le nœud lunaire nord, ce vers quoi nous devons aller pour aller vers l'évolution qui est propre à chacun. Et puis le nœud lunaire sud, c'est le passé, c'est de ce dont on doit se libérer, s'alléger pour pouvoir aller vers notre chemin d'éveil, d'évolution, pour aller vers l'autonomie, l'indépendance, la liberté. Alors, quoi d'autre? Donc, nous avons un Mercure rétrograde lors de cette nouvelle lune. Donc, j'en parlerai plus précisément dans la vidéo que je vais faire au sujet de cette nouvelle lune. Donc, ça sera la nouvelle lune, c'est la date du 8 avril. Et la conjonction Uranus et Jupiter, c'est le 21 avril. Ok. Alors, cette nouvelle lune, on a Mercure qui est rétrograde en bélier. Alors un Mercure rétrograde, il faut faire très attention, question communication, déplacement, compréhension, parce qu'il sera rétrograde tout le mois d'avril quasiment, jusqu'au 26 avril. Donc attention à ce que vous comprenez, faites attention aussi d'être bien compris aussi des autres. Relisez les contrats de manière à être sûr de bien avoir tout compris par rapport à ce que vous avez signé. Toutes sortes de contrats. Il peut y avoir du retard, bien sûr, avec Mercure rétrograde. Donc, c'est les transports qui n'arrivent pas en temps et en heure. C'est la lettre, le courrier qu'on attend et qui n'arrive pas. Les retards de livraison. C'est des soucis pour se déplacer. Voilà, bon, c'est tout ça, Mercure rétrograde. Alors, il faut en profiter pour assainir, travailler à plus de stabilité, travailler aussi à l'ancrage. On a Vénus également dans cette nouvelle lune, qui est pas loin de la nouvelle lune en bélier. Donc l'amour, la chance, les questions financières également. Donc s'il y a des contrats à signer avec un Mercure pas loin, au niveau financier, bancaire, on fait très attention de bien lire ce qu'on signe. Et puis on a surtout ce Chiron qui est conjoint à cette nouvelle lune. Donc Chiron, c'est le médecin intérieur, les amis. Donc la santé, on parle des questions de santé ce mois-ci. Donc la santé physiologique, morale et puis de n'importe quel secteur de votre vie. Ok. Donc vous verrez donc dans la vidéo que je ferai pour la nouvelle lune, dans quel secteur ça vient intervenir tout ça pour vous. Allez, on va démarrer. Je ne m'attarde pas plus sur la nouvelle lune. On va démarrer. Donc, merci de liker. Je ne sais plus si je vous l'ai rappelé au début de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage, un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires du premier décan. Donc, j'ai pré-tiré l'oracle. Je vais découvrir en même temps que vous. Alors ici, on a la fatalité avec la table, la trahison, la nativité et les ennemis. Ok. Alors, j'ai les entreprises, la clé de la destinée, les honneurs, la carte bleue et les plaisirs. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? On démarre avec la fatalité et les entreprises. Donc ici, on est bien sur une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme sur le plan professionnel. Soit on change de boutique, on change de métier, soit on change d'entreprise. Ici, il y a une très grosse transformation qui se fait sur le plan professionnel.
Si ça ne vous résonne pas comme ça, peut-être qu'on va parler ici d'une transformation hein, dans un domaine ou dans un autre, y compris si c'est vous, hein, à titre personnel, hein, au niveau de votre personnalité, et qu'il faille faire un travail là-dessus. Hein. Peut-être que c'est ce que vous pressentez hein, qu'il faut faire sur ce mois d'avril, comme on est en plein dans le printemps, transformer quelque chose hein, à l'intérieur de soi-même, pour soi-même, en termes d'état d'esprit, en termes de comportement, en termes de vision des choses. Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi aussi. Hein. Alors quand je dis n'importe quoi, c'est pas péjoratif, hein, c'est une expression pour dire vous prenez ce qui vous résonne, c'est-à-dire que c'est large, c'est vaste, hein, ce que ça peut comprendre cette transformation. Ensuite, j'ai la table et la clé de la destinée. Donc ici, on nous parle, je suis en train de regarder en même temps la totalité du jeu. On nous parle d'un rendez-vous. On nous parle de rendez-vous avec la clé de la destinée. Donc un rendez-vous, une convocation. Alors rendez-vous, convocation. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Invitation. Mais alors avec cette clé de la destinée, si vous voulez, ça pourrait conditionner votre avenir, tout ça. Hein. Donc peut-être qu'il y a une proposition qui arrive pour vous hein, et qui viendrait tout faire bousculer, alors pas dans le mauvais sens du terme, mais ici cette clé de la destinée, c'est une ouverture hein, qu'on vous propose. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou faire des rencontres ce mois-ci, et qu'à l'occasion de ces rencontres, ces invitations, ces sorties, eh bien on vous propose quelque chose, parce que quand même la clé de la destinée, ici on parle de solution, on parle d'avenir, de devenir, donc c'est pour ça que je vous parlais du fait que ça conditionne votre avenir, parce que ça pourrait bien enclencher quelque chose hein, sur le long terme tout ça. Hein. On parle de devenir ici. Alors, je vais peut-être aller recouvrir parce que j'ai pas beaucoup de précision, mais là dans ce que je capte avec ma médiumnité, on me parlerait quand même de quelque chose qui peut basculer, c'est-à-dire se transformer totalement. Alors ça peut être aussi au niveau de votre carrière professionnelle, hein, puisque la clé de la destinée est juste à côté des entreprises, que vous soyez salarié ou non. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, eh bien ça va parler des projets que vous avez. Hein. Vous pourriez avoir des projets de vie. On vous propose hein, d'acter ce mois-ci, de mener, si vous voulez, des actions qui vont faire que ça va ouvrir les choses pour votre avenir, ok? Et tout ça est relié quand même, hein, donc bien sûr à une transformation totale. Hein, la fatalité, c'est Saturne. Hein. Ici, Saturne, c'est le maître du temps, donc il vient clôturer un chapitre pour que vous puissiez en réouvrir un autre. Alors en général, c'est quand même plutôt pour évoluer. Hein. Donc ici, la table, hein, on nous parle bien d'un rendez-vous, d'une convocation, d'une invitation, peut-être une petite réunion aussi, parce qu'en général, avec la table, hein, il y a très peu de personnes autour de cette table. Donc ça peut être avec une personne, voire deux, trois, mais pas plus. Hein. C'est pas une grosse réunion. Hein. Donc peut-être que vous avez un entretien, hein, vous cherchez à obtenir aussi hein, des entretiens professionnels pour changer de carrière, hein, pour vous sortir de quelque chose qui ne vous convient plus, c'est possible aussi. Et j'ai la trahison à côté de la table. Alors la fatalité, c'est ça que je ne comprends pas en fait. La fatalité, la table et la trahison. Donc ici on nous parlerait de mensonge. Est-ce que c'est se mentir à soi-même ou est-ce que c'est quelque chose, enfin un rendez-vous auquel il n'est pas spécialement judicieux d'aller, vous voyez, parce que la table, la fatalité avec la table et la trahison. Donc ici on a Saturne, Vénus et la Lune. Alors est-ce que on nous explique qu'il faudrait que vous fassiez attention si vous êtes invité, convoqué quelque part, de faire attention à ne pas vous faire avoir, hein, parce que trahison avec en dessous les honneurs. Hein. Donc les honneurs, c'est l'estime de soi quand même, hein, c'est les valeurs, c'est aussi en lien avec la morale, vous voyez, lune et soleil. Et donc on nous explique quand même bien que il faut sortir hein, de quelque chose qui pourrait vous rabaisser. La trahison et l'honneur, moi ça me parlerait bien de ça, d'humiliation, vous voyez. Ça me parle d'humiliation. Alors peut-être que justement, avec cette fatalité juste avant, hein, on nous explique que il faut discuter, batailler lors d'un entretien, d'un rendez-vous, pour justement qu'on puisse vous respecter, parce que les honneurs c'est le respect, hein, c'est les valeurs morales aussi, c'est le soleil, c'est la façon, c'est l'estime de soi. Et donc
voyez, les entreprises, la clé de la destinée, les honneurs. Là, il est question en fait de travailler aussi sur soi pour récupérer son honneur, pour récupérer l'estime de soi, de façon à ce que ça, en face de vous, hein, on sente bien que on ne peut pas, vous retourner la tête à l'envers, quoi. Hein. C'est de ça dont ça me parle là, quand même. Alors, voyez comment ça résonne pour vous. Ensuite, j'ai la nativité avec la meilleure carte du Béline. Bon, dans tous les cas, les amis, vous avez cette carte bleue dans votre tirage. Hein. Donc ça, c'est quand même assez génial parce que ici, ça vient vous protéger, ça vous apporte la chance et ça veut dire que vous êtes guidé aussi. Hein. Donc de toute façon, il y a quand même bien quelque chose qui démarre. Hein. Il y a quelque chose qui prend naissance. Hein. Alors, est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est au niveau de votre personnalité? Est-ce que c'est plutôt à titre personnel dans votre vie si vous avez des projets, des buts hein, à atteindre? Ici, on est quand même sur le démarrage, le redémarrage de quelque chose, ok? En tout cas, d'un nouveau cycle, ça c'est sûr, puisqu'on démarre avec la fatalité. Hein. Donc Saturne est là pour ouvrir ou fermer les portes. Donc j'entends par porte, eh bien le passage d'un morceau de vie à un autre, vous voyez? Donc quel que soit le domaine. Alors peut-être que ça va me parler différemment, hein, mais ici, il est bien question de faire naître quelque chose. Et j'ai quand même autour de cette naissance la trahison et les ennemis. Alors est-ce qu'on nous parlerait d'une naissance dans le premier sens du terme hein? Peut-être que chez les Sagittaires on souhaite donner naissance, mettre au monde un enfant, c'est possible. Et autour de ça j'ai la trahison avec les ennemis. Alors est-ce qu'il y a des soucis sur le plan médical? Est-ce que vous avez un souci de contexte, de situation qui fait que c'est compliqué hein, dans l'immédiat pour vous? Pour autant moi j'ai cette carte bleue hein, juste en dessous de la nativité, donc c'est quand même bien quelque chose qui va se concrétiser hein. Malgré si vous voulez les préoccupations, malgré parce que quand même la trahison et les ennemis ça sent le mensonge à plein nez, ça sent la manipulation, ça sent la fausseté, vous voyez, et puis en plus j'ai les honneurs en dessous hein, donc ça me parle de mensonges, de contre-vérité, ça me parle de manipulation. Et il y a des questions d'honneur là-dedans. Hein. C'est marrant, j'arrive pas à définir vraiment de quoi ça me parle. Je vois sur l'ensemble de votre tirage, parce que j'ai les plaisirs aussi. Donc les ennemis et les plaisirs, ça pourrait bien nous parler de sexualité aussi. Hein, vous voyez, les plaisirs avec Vénus ici et puis Mars. En plus, on a le serpent. Hein, donc, comme on a Vénus hein, en bélier, un signe ami, peut-être que soit c'est vous qui cherchez à tomber enceinte, hein, à faire un enfant alors qu'en face vous n'avez pas l'accord, enfin vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord pour ça, soit peut-être qu'on essaye de vous contraindre, hein, de vous manipuler pour que y ait une grossesse qui se mette en route. C'est possible, parce qu'ici, effectivement, avec Mars et Vénus, on pourrait parler de relations sexuelles. De quoi on pourrait nous parler d'autre? Parce qu'ici, la carte des plaisirs chez Vénus, elle nous parle quand même de joie, de belles et bonnes choses de la vie, hein, au quotidien. Donc, c'est les sorties, c'est les invitations, c'est aller au cinéma, faire du sport, se faire plaisir, vous voyez, les joies quotidiennes. Donc, avec les ennemis juste au-dessus, ça voudrait dire qu'on cherche à sortir de quelque chose qui est difficile, mais sans que ce soit non plus catastrophique hein, avec les ennemis, mais que vous avez des contraintes, hein, qu'il y a des préoccupations, si vous voulez, pour faire naître quelque chose. Alors, est-ce que c'est une grossesse? Est-ce que c'est un projet? Et dans tous les cas, on cherche vraiment, si vous voulez, à aller vers plus de joie, vers plus de simplicité, vers plus de facilité. Hein, c'est ce que je capte en tout cas dans le tirage. C'est qu'on cherche vraiment à récupérer l'estime de soi. Donc peut-être qu'il s'agit là d'un état intérieur hein, dont on me parle pour vous, ou en tout cas certains d'entre vous, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Et on nous explique en fait que vous êtes en pleine transformation intérieure pour peut-être rencontrer la bonne personne, hein, ou bien faire des rencontres, hein, ou bien alors obtenir des rendez-vous, même si c'est sur le plan professionnel, ou bien trouver les bonnes personnes hein, pour initier ensemble un projet, hein, de quelque sorte que ce soit. Mais ici, il est quand même question de valeur,
comment je pourrais vous dire, d'autorisation qu'on se fait à soi-même. Et tout ça est en lien quand même avec quelque chose qu'on veut poser pour l'avenir. On veut établir des bases solides pour l'avenir. Là, il est question de quelque chose qui s'installe pour la durée. Alors, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan relationnel, soit sur un plan plutôt personnel. Et là, on parlerait de grossesse, c'est possible. Ça me parle de ça. Bon, écoutez, je vais aller voir le dos de deck pour en avoir le cœur net. Donc ici, j'ai la beauté, donc on parle bien d'une voix du cœur. Ici, avec Jupiter, vous êtes comme guidé par Jupiter, qui nous parle de chance d'expansion, d'ouverture au champ des possibles, de liberté aussi, d'amélioration. Alors attention, parce que Jupiter vient amplifier aussi beaucoup de choses. Donc assurez-vous avec ce Mercure rétrograde que vous êtes en bonne position, que c'est quand même réalisable ce que vous souhaitez faire. Mais ici, on nous parle de la voix du cœur. Alors est-ce que quand je dis voix du cœur, ça peut être idéal existentiel, ça peut être projet qui vous prend vraiment aux tripes dans le sens rêve. Un rêve que vous aimeriez concrétiser. Donc effectivement, là, on pourrait parler d'avoir un bébé, d'avoir des enfants. On pourrait parler d'un projet que vous cherchez à faire naître. On pourrait parler d'une passion. Et on pourrait parler aussi de tout ce qui est don inné, capacité, quelque chose que vous avez envie d'ancrer, de concrétiser, mais qui est en vous. Une facilité, quelque chose que vous avez naturellement à l'intérieur de vous comme facilité, capacité, don. Ici, avec la beauté, c'est ça. Parce que cette fleur, elle est parfaite, c'est la nature qui l'a créée. Et puis en plus, elle a au-dessus d'elle un cœur avec la couronne. Donc c'est pour ça que je vous dis, on parle de voix du cœur, quelle que soit cette voix. Alors, à côté, j'ai la stérilité. Vous voyez, encore une fois, la stérilité, peut-être qu'on nous parle de problématiques pour avoir des enfants, si ça résonne comme ça pour vous. Autrement, on va nous parler du fait de ne pas pouvoir faire démarrer quelque chose qui vous tient à cœur en termes d'idéal de vie, de but à atteindre, d'objectif. Ok ? À côté, j'ai le despotisme, encore une fois, donc il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que c'est de l'autosabotage avec Mars et Saturne, ou est-ce qu'il y a un blocage autre, peut-être que là on pourrait parler d'un blocage transgénérationnel, on pourrait parler de karma, parce que Saturne, c'est ça, c'est le maître du karma, Saturne. Donc il peut s'agir d'un karma familial ou d'un karma personnel. Ça serait à étudier en tout cas, parce qu'avec des cartes comme ça, effectivement, il y a un blocage, dans tous les cas, quel qu'il soit. Est-ce que c'est psychosomatique? Est-ce que c'est de l'ordre beaucoup plus subtil comme je viens de vous le dire? Et pourtant derrière, vous voyez, j'ai les cadeaux de la vie, comme de même que j'avais cette carte bleue, donc à côté, juste en dessous de la nativité. Donc quelque part, on vous dit oui, effectivement, ce que tu as envie de faire, il faut le faire naître, il faut le faire. Et pour autant, autour de ça, il y a quand même des blocages. Donc ici, la vie vous envoie des opportunités, des cadeaux qui vous tombent du ciel. Donc ici, c'est les opportunités qui vous permettent d'ouvrir les portes malgré les blocages. Mais à côté, j'ai encore une fois les pourparlers avec la méchanceté, donc encore 2 cartes de Mars, la maladie et le cloître. Eh bien, mes amis, on n'est pas rendu. Alors, ici, pour parler méchanceté, donc effectivement, il y a Maldon à la base pour s'entendre, pour se faire comprendre. Les pourparlers ici, c'est la négociation. Donc, on n'arrive pas à convaincre. Et puis, avec la méchanceté à côté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de discussion possible, parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est de mauvaise foi. Alors, soit c'est... comment je pourrais vous dire, on nous parle d'un contexte, peut-être que si vous êtes si ça correspond à un milieu médical, par exemple, si on parle de grossesse, que vous allez voir des spécialistes, peut-être que vous avez affaire aux mauvaises personnes, parce que j'ai la maladie, donc maladie, guérison, c'est un peu la même chose dans cet oracle, donc c'est pour ça que je vous parle du monde médical. Et si vous avez affaire à quelqu'un, une personne en particulier, eh bien vous avez affaire à une personne de mauvaise foi qui vous barre la route intentionnellement. Et puis avec la maladie et le cloître, effectivement, on est comme bloqué dans un problème physiologique, dans un karma familial sur un autre plan, dans un karma transgénérationnel, ou alors dans un blocage de karma personnel. Donc ça, j'ai bien l'intention au cours du mois de retravailler décan par décan avec les oracles d'Ankara comme je l'ai fait la dernière fois. J'ai 3 jeux justement pour ça. Donc ne loupez pas
les vidéos éventuellement que je ferai à cette occasion, ou bien prenez rendez-vous. Mais ici, effectivement, vous voyez, on est bloqué, enfermé dans quelque chose qui va mal, qui est malade, qui cherche bien à sortir avec les cadeaux de la vie et cette carte. Mais il y a quelque chose qui ne va pas à la base. Il y a mal donne à la base. Alors, à voir comment ça vous parle, comment ça résonne. Je regarde encore ce que j'ai. Non, la maladie et le cloître. Alors, la maladie est une carte de la lune, donc ça pourrait nous parler de quelque chose de moral. Peut-être que vous cherchez à faire quelque chose qui n'est pas très moral. Passer outre, ça peut pouvoir nous dire ça aussi, avec les pourparlers et la méchanceté. Vous pourriez souhaiter contraindre quelqu'un ou obliger ou forcer les portes. Bon, malgré tout, j'ai quand même une fin de non-recevoir parce que ici c'est le cloître avec Saturne. Et donc, je vous rappelle, Saturne ouvre ou ferme les portes. Donc, quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Ou si c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Ou si c'est pas ce qui est à faire, vous serez barré. Donc la route est barrée. Donc je ne sais pas ce que vous voulez faire ce mois-ci, les amis sagittaires du premier décan, mais effectivement il y a un blocage. Alors qui n'est pas forcément de votre fait. Donc il faudrait aller regarder un petit peu plus en profondeur. Mais c'est vrai qu'en ce moment les choses, même les blocages, sont là pour nous faire comprendre quelque chose. Et il faut travailler en profondeur, aller faire vraiment des investigations pour savoir d'où ça vient, où sont les nœuds cellulaires. Quoi d'autre? Je regarde s'il n'y a rien d'autre qui me parle d'une manière différente. Donc ça, c'était le dos de deck. On voit bien qu'il y a un blocage. Ici, j'ai l'étoile de l'homme avec la sagesse et le feu. Donc, vous voyez, on sent bien. Donc ici, cet homme vous représente, peu importe que vous soyez homme ou femme. À côté de vous, j'ai la sagesse et le feu. Donc, on sent qu'on veut... oui, la sagesse et le feu, c'est quand même la motivation coûte que coûte. Donc on est décidé à aller jusqu'au bout, coûte que coûte, pour aller vers l'évolution, avec ce changement, à faire changer les choses. Et on a bien la fatalité avec les entreprises. Donc ici, moi, ça me parlerait bien quand même du fait de souhaiter une transformation et d'y travailler, de mener les actions nécessaires pour travailler à cette transformation, pour faire basculer les choses. Et donc là, c'est confirmé avec la sagesse et le feu. Le feu étant l'énergie de vie, qui active comment dire, oui, comment je pourrais vous dire ça? Oui, c'est la motivation en fait que vous avez, l'entêtement. Moi, je parlerais d'entêtement, d'aller vraiment, alors le jusqu'au boutisme. Bon, mais ça c'est Sagittaire, jusqu'au boutisme pour aller jusqu'au changement voulu. Et derrière, j'ai le vol et la perte, les amis. Vol et la perte, intelligence. Donc, vous voyez, ça va jusqu'à la folie, ce que vous souhaitez faire. Donc, attention à vous quand même, parce que Jupiter est très, très, très amplificateur et Uranus, c'est les changements soudains, l'imprévisibilité. C'est la folie aussi, Uranus. Ça peut être les choses qui pètent, d'un coup d'un seul. C'est en lien avec l'électricité aussi, les réseaux sociaux. Enfin, vous voyez, tout ce qui est électrique. Donc, vous avez quand même pas mal de Mars dans votre tirage. Je ne saurais que trop vous conseiller de vous réancrer vraiment complètement, à moins qu'il s'agisse de quelque chose dont vous devez vous défendre. Donc dans ce cas-là, effectivement, on comprend l'énergie que vous mettez jusqu'au boutiste. Mais ici, avec le vol et la perte et l'intelligence, j'ai quand même l'impression que tout ça pour aller vraiment jusqu'à l'évolution, jusqu'au changement. Là, moi, ça me parle de quelqu'un qui part en guerre et qui ira jusqu'au bout, jusqu'à y perdre son âme. Donc attention, parce que vous allez perdre la tête là. 3 cartes de Mercure. Je vous rappelle que Mercure est rétrograde, les amis, ce mois-ci jusqu'au 26 avril. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de patienter. Sans pour autant oublier ce que vous souhaitez faire, parce que je n'ai pas à juger si vous voulez, de tout ça, mais simplement moi je vous conseille par rapport à votre tirage, je ne saurais que trop vous conseiller de patienter jusqu'à la fin avril. Donc Mercure sera rétrograde jusqu'au 26 de mémoire. Allez vérifier ça au niveau astral, parce que quand il va repasser en marche avant, tout ce que vous aurez planifié, si vous voulez, donc là peut-être qu'il faut travailler à réancrer correctement, à stabiliser, à peaufiner. Mercure rétrograde, ça sert à ça. Donc toutes les bases, toute la stratégie, parce que ici l'intelligence nous parle de stratégie, pour que lorsque à la fin avril Mercure va repasser en marche directe, tout se libère pour vous.
Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, après, on voit qu'on a l'appui avec le bonheur, hein, donc il y a de bonnes cartes après, hein, surtout en amour. Hein. Donc, vous voyez, vous avez une carte de Jupiter hein, qui nous parle de la providence. Hein, donc, Jupiter et Uranus, vous allez pouvoir les utiliser, mais peut-être plus sur la fin avril, les amis. Hein. Laissez passer cette rétrogradation de Mercure, parce que là, j'ai l'impression quand même que c'est plus dangereux pour vous qu'autre chose. Ok? Et ensuite, oui, il y aura de très bonnes choses pour vous, effectivement. Mais pour l'instant, les portes sont fermées et vous allez droit dans le mur si vous persistez dans cet état d'esprit. Ok? Allez, on va continuer, on va regarder avec l'oracle du message de ton corps. Donc ici, j'ai insécurité, accumulée et papille. Bon, donc ça correspond quand même. Hein, l'insécurité, tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps. Écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Donc effectivement, il ne faut pas, comment je pourrais vous dire, basculer hein, dans la peur. Il ne faut pas vous laisser emprisonner par la peur, par des émotions négatives. Il faut absolument retrouver votre sérénité. Okay ? Là, on sent que vous êtes en insécurité émotionnel, hein, sur le plan psycho-émotionnel. Donc, quand on est comme ça, il ne faut pas prendre de décision ou agir comme ça, la va-vite, sur un coup de tête, parce que ça peut faire tout basculer dans le mauvais sens. Ok ? Donc, si vous avez des soucis sur le plan financier, matériel, essayez plutôt de lâcher prise. Hein. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut lâcher prise pour retrouver vraiment la sérénité et de cette façon prendre les meilleures décisions qui soient pour soi-même. Okay, même si c'est devoir patienter parce qu'il y aura des jours meilleurs. Okay. Alors derrière, j'ai accumulé. Donc tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent en t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc vous voyez, ça nous dit bien hein, que ça s'accumule et à un moment donné, ça va péter. Hein. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de faire du lâcher-prise et de travailler à dégager toutes ces émotions qui vous gênent. Hein. Virez-les hein, petit à petit hein, en allant vous promener dans la nature, éventuellement en consultant un énergéticien pour vous aider, un magnétiseur, un chiropracteur, vous voyez, il y a plein de personnes hein, pour vous aider. Allez-y. Et puis ici, j'ai les papilles. Alors, tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Donc, voyez, on voit bien hein, que vous allez jusqu'à vous tout contrôler, en fait, plutôt que d'être dans le lâcher-prise et pouvoir, comment je pourrais vous dire, vivre l'instant présent. Hein, même s'il y a des choses qui sont difficiles, hein, de parce que là, ce que je vois par rapport à ces cartes, on vous dit de lâcher prise pour pouvoir lâcher du lest, hein, pour pouvoir vivre les choses complètement différemment. Ok ? Donc les choses arriveront hein, quand elles devront arriver. Si c'est bloqué pour le moment, c'est qu'il y a une raison. Donc on vous dit vraiment de vous autoriser aussi d'être plus cool avec vous-même et de vous autoriser aussi des moments d'apaisement et de plaisir. C'est important. Parce que vous voyez, c'est pour ça qu'on avait les ennemis et le plaisir. Vous vous auto-sabotez en fait hein, en faisant ça. Ok ? Et donc là, je crois qu'il y a un gros lâcher-prise à faire, un ancrage aussi hein, sur lequel il faut travailler pour ne pas faire n'importe quoi ce mois-ci les amis. Et puis attendre hein, patiemment, surtout que de toute façon Saturne vous demande hein, vraiment de vous focaliser sur l'objectif à atteindre et non pas sur le temps que vous mettez à l'atteindre. Hein. Ça, j'en ai déjà parlé. Alors, on va regarder au niveau des pierres. Donc ici, j'ai le larimar, vous voyez, qui nous parle chakra de la gorge. Bon bah, et puis le lapis lazuli. Ok. Alors ici, le larimar, donc c'est une très jolie pierre. Hein. Elle coûte un peu plus cher. Hein. C'est l'une des pierres. C'est une pierre qui fait partie des pierres qui sont plus chères que les autres. Néanmoins, vous pouvez trouver des bons prix quand même. Hein. Vous avez des sites en ligne qui proposent des prix quand même pas chers, moins chers qu'ailleurs. Et vous n'avez pas besoin de prendre des morceaux énormes hein, de larimar. Hein. Donc ici, c'est en lien avec l'eau, avec l'océan. Donc peut-être aussi que vous pourriez faire un peu de piscine, un peu de, vous voyez, avec l'eau, l'élément eau, peut-être que vous pourriez vous apaiser d'une manière ou d'une autre. Peut-être aussi que évidemment, ça nous parle des émotions. Hein. L'eau, l'océan, c'est les émotions. C'est le rêve aussi. Hein. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur
absolument atteindre son but en termes d'idéal existentiel. Donc vraiment soyez prudents ce mois-ci avec ce que vous voulez et ce qui est possible. Donc ici le chakra de la gorge, Larimar, on vous conseille pour vous aider à virer vos émotions négatives, à pouvoir communiquer et vous exprimer comme il faut, ok, à rééquilibrer le chakra de la gorge. Ici j'ai le lapis lazuli qui nous parle de la résolution des problèmes. Donc chakra du troisième œil et encore chakra de la gorge. Donc lapis lazuli pareil, une pierre excellente qui a moult propriétés. Et là ici elle intervient pour vous dire qu'elle peut vous aider à résoudre vos problèmes. Donc à la porter, bon, vous pouvez la porter au niveau du cœur bien sûr, au niveau du torse. C'est une pierre avec laquelle vous allez pouvoir méditer au troisième œil et puis la porter évidemment au chakra de la gorge également pour vous aider au niveau de la communication, au niveau de vos émotions, sortir les émotions parce que là on voit que vous accumulez énormément, ça stocke et il y a un moment donné où ça va péter les amis. Alors donc on vous conseille quand même de plutôt faire un travail d'apaisement ce mois-ci. Ensuite j'ai la séraphinite qui nous parle d'honnêteté. Alors c'est sûr que là il faut être honnête avec soi-même, il faut travailler avec ça. Donc ça nous parle du chakra du cœur et du troisième œil. Donc vous pouvez méditer avec au niveau du troisième œil et vous pouvez l'apporter au niveau du chakra du cœur. Parce qu'effectivement, la voix du cœur, c'est bien, mais il faut s'assurer que ce soit la véritable voix du cœur pour vous. Il ne faut pas que ce soit un rêve, quelque chose d'utopique. Okay, donc la séraphinite peut vous aider vraiment à stabiliser, à recadrer tout ça, tout en restant honnête avec vous-même, envers vous-même. Okay, voilà. Ensuite, j'ai le calendula, les amis. Qui nous parle de pureté, donc oui, ça colle bien, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre recadrer un petit peu tout ça pour se mettre en lien avec la réalité. Alors, je vais vous lire le message, ça sera beaucoup plus parlant. Alors, attendez que je prenne mon petit bouquin qui va avec. Donc, le calendula, excellente plante, c'est la carte numéro 1. Alors, écoutez bien le message, parce que là, c'est un super message. Alors, l'innocence, la joie, alors la joie enfantine, l'humilité, ok, la pureté, nouveau départ, confiance en la vie, vitalité. Alors, dominance astrologique, le soleil, c'est une plante du soleil. Donc, effectivement, ici, on voit bien qu'on a les honneurs. L'estime de soi, le fait de vouloir se faire respecter. Donc c'est pas dans la violence qu'on se fait respecter, c'est pas en obligeant, en forçant les portes qu'on se fait respecter. Il faut d'abord se respecter soi-même, donc être honnête avec soi-même, ok? Alors le conseil, le calendula, une fleur rayonnante jaune vif ou orange, ressemble au soleil. Il pousse facilement, se répand dans les jardins et symbolise aussi l'abondance universelle. Les plantes solaires neutralisent les poisons et favorise la récupération des forces vitales. Donc peut-être que vous avez des soucis sur le plan physiologique. La puissance douce et abondante du calendula nous rappelle les royaumes de lumière. Être autorisé à entrer dans ces royaumes angéliques exige innocence et humilité enfantine. Ne laissez pas la douleur du passé vous empêcher de rêver à une nouvelle vie. Le calendula représente l'impulsion pure de créer, la vitalité et la créativité nécessaires pour entamer un nouveau voyage. Le rayonnement du calendula est un superconducteur. Soyez très attentifs et attentives et sélectifs envers vos intentions, lorsque vous utilisez son énergie pour un rituel, car elle amplifie grandement vos intentions. Et je vous ai dit que Jupiter, faut se méfier aussi de Jupiter parce qu'il est très très amplificateur. Donc là, attention aux intentions que vous avez avant de vous engager, de vous investir à corps perdu dans quelque chose que vous estimez être juste. Vérifiez bien si vos intentions sont saines et pures. Là, on vous parlait avec la séraphinite d'honnêteté envers soi-même. Donc le calendula est là pour vous aider en fait à faire le tri avec tout ça et puis pouvoir retrouver la sérénité et la pureté d'esprit pour aller vers ce que vous souhaitez ancrer. Alors ici, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de guérison de l'âme? J'ai le pardon et j'ai les vœux. Alors le pardon, je me pardonne et je m'accepte. Donc il y a peut-être aussi une grosse culpabilité ou le déni de soi-même ou le fait de s'être mal aimé. Je vous montre la carte et puis je vais aller vous lire le message. Comme par hasard, j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. Je vais aller vous lire le message de cette carte.
Alors, le pardon. Parce que là, à mon avis, avec toutes ces cartes de Mars, il y a quand même beaucoup d'impulsivité, beaucoup de souffrance. Hein, ok? Alors, il y a des choses à guérir. Peut-être aussi que ça peut être des mémoires anciennes qui remontent, hein, parce que je vois que j'ai les vœux aussi. Hein, donc, on va aller voir ça, hein, bien sûr. Alors, c'est-à-dire c'est plus fort que vous. Hein, c'est des mémoires qui remontent. Donc, il faut faire attention à ça. Hein. Alors, c'est la carte numéro 19. Je vous dis ça tout de suite, les amis. Alors, ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Alors, peut-être qu'on veut faire de la chirurgie esthétique aussi, hein, par rapport aux Bélines, là. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit, ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfait ou parfaite dans mon imperfection. Alors pour libérer, tout ça, on vous propose un petit mantra à faire 3 fois de suite. Donc vous le dites, vous le clamez haut et fort 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me pardonne, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, hein, mais c'est très efficace. Aujourd'hui, je me pardonne, ici et maintenant. Voilà. Donc, ça peut prendre un certain temps jusqu'à ce que vous sentiez que vous vous sentiez libéré de ça. Ensuite, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Ok ? Alors, la signification, je commence un travail de pardon. Voilà. Donc, on a ça d'un côté et on a les vœux de l'autre. Alors, je libère les mémoires du passé. Donc, vous voyez, je sentais bien un truc dans ce goût-là. Hein. Alors là, c'est la carte numéro 17. Alors, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, les amis. Hein. Alors, je libère les mémoires du passé. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental, encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Alors pour libérer ça, vous pouvez faire pause et écrire. Hein. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. C'est peut-être ça le blocage, hein, les amis. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Alors, vous faites ça 3 fois de suite jusqu'à temps que vous vous sentiez libéré. Ensuite, pareil, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Donc la signification, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du premier décan. Merci à vous. Allez, c'est parti pour les Sagittaires du second décan. Alors, j'ai prétiré les oracles et on va découvrir ensemble. Excusez-moi. Alors, avec le Béline, nous avons le procès, les ennemis, les plaisirs, la carte de l'arbre avec l'accident. Ensuite, l'inconstance, l'héritage, l'étoile de l'homme, le despotisme et l'infortune. Bon, alors quand je vois ce que vous avez en dessous, hein, j'ai l'akasha, donc les mémoires de mes vies, les trompettes des anges, le pessimisme. J'ai l'impression que vous êtes en très très grosse transformation, les amis. Avec ce qui sort là dans votre Béline, hein, il y a beaucoup de cartes de Mars avec cette carte de Saturne à côté. Vous êtes au centre de tirage. J'ai l'impression que vous êtes en très grosse transformation là, hein, parce que alors il doit y avoir des mémoires, hein, mémoires transgénérationnelles et karmiques qui ressortent. Qu'est-ce qu'on a au niveau planétaire pour vous? On a Pluton qui est en Verseau. Et oui, Pluton en Verseau, un signe ami pour vous. Et oui, à mon avis, il y a des mémoires qui remontent pour être transcendées là. Hein. Alors, procès, ennemi, inconstance et héritage. Ici, vous voyez, avec cet héritage, hein, on nous parle bien du passé. On nous parle de ce que vous héritez aussi hein, sur l'ADN, donc au niveau transgénérationnel et puis au niveau aussi de vos vies passées. Hein. C'est juste à côté de vous, les amis. Hein. Donc, la période peut être un petit peu difficile. Tout dépend de du regard que vous avez sur la chose.
Ici, vous voyez, j'ai l'inconstance avec l'héritage. Donc, il y a des choses du passé qui ne sont pas guéries, qui sont encore à vif. Hein, à vif, parce que j'ai procès ennemi. Donc ici, 2 cartes de Mars qui nous parlent du conflit. D'un conflit qui ne s'arrête pas, hein, avec les ennemis, là on est vraiment en bisbise, hein, c'est vraiment une guerre. Procès ennemi, pour moi c'est une guerre, ok. Alors envers un passé, envers ses ancêtres, hein, c'est possible parce que j'ai quand même l'inconstance et l'héritage. Donc ici l'inconstance me parle de vraiment d'un état psycho-émotionnel très en dents de scie. Par rapport à des choses du passé, donc peut-être que vous avez eu récemment ou pas des choses difficiles à régler, hein, à vivre. Et ici, on nous parle de procédure, hein, peut-être sur le plan administratif, juridique. Alors ici, avec Jupiter, hein, l'héritage peut représenter tout à fait un passif avec l'administration, le juridique, l'autorité. Hein. Ça peut être ça aussi, comme ça peut nous parler de votre famille, hein, famille de sang, ou bien ça peut représenter toutes les questions du passé, quel que soit le domaine. Mais l'héritage, c'est vraiment à proprement parler ce dont vous héritez, ce qui vous est dû aussi. Donc beaucoup d'inconstance en fait, hein, qui tournent autour de tout ça, avec le procès et les ennemis qui moi me parlent de guerre. Alors évidemment entre guillemets, hein, c'est une guerre ouverte, oui, mais si vous voulez, qui prend aux tripes avec Mars. Hein, de toute façon, Mars, c'est le dieu de la guerre. Hein. Donc, on est en conflit, quel que soit le degré de conflit, si vous voulez. Il y a un conflit avec le passé. Alors, le passé au sens large, donc vous adaptez à comment ça vient résonner pour vous. J'ai pourtant les plaisirs au-dessus de vous, hein, l'étoile de l'homme. Donc, j'ai l'impression quand même que vous gardez, hein, tout de même, malgré ça, une certaine joie. Hein, vous cultivez quand même, vous le Sagittaire, quand même l'art de vivre le plaisir et la joie au quotidien. Hein, ça vous accompagne quand même. Hein, c'est au-dessus de vous, c'est une carte de Vénus. Donc les belles et bonnes choses de la vie du quotidien, c'est ce que vous avez en tête. Vous restez quand même collé à ça. Hein, donc ça, c'est très bien. Mais peut-être aussi que ce contexte dans lequel vous évoluez au quotidien vous cause souci, vous empêche aussi, hein, vous plombe un petit peu cette joie naturelle que vous avez. Hein, le Sagittaire, il est comme ça, hein, d'ordinaire. Hein, il aime profiter de la vie. Hein, c'est comme on appelle les personnes qui aiment profiter des belles et bonnes choses de la vie. Hein. Donc les sorties, le cinéma, l'artistique, le sport, les rencontres, les amis, se faire plaisir, vous voyez. Donc il y a ça quand même qui reste au-dessus de vous. Donc ça, c'est pas plus mal. À côté, j'ai la campagne santé, donc qui représente votre arbre de vie. Hein. Donc un arbre de vie, pour moi, si vous voulez, c'est aussi en lien avec la famille. C'est la stabilité, la stature, la stabilité, l'ossature de votre vie. Hein. Donc ici, à côté de cette carte, j'ai l'accident. Donc il peut y avoir des imprévus, hein, quand même, de toute façon avec cette conjonction Jupiter-Uranus, on va tous être même logés au même tarif. Hein. C'est pas que vous, hein. Mais ce mois-ci, hein, particulièrement pour vous, les deuxièmes décans, il peut y avoir beaucoup d'imprévus dans votre quotidien. Ok. Alors ça peut être au niveau santé, bien-être. Ça peut concerner toute votre structure de vie, hein, c'est possible, qu'il y ait des choses qui viennent bousculer, ça peut être moral, hein, évidemment, et j'ai quand même le despotisme en dessous de cette carte aussi, hein, donc à nouveau 2 cartes de Mars. Hein. Donc le despotisme ici représente, si vous voulez, quelque chose qui vous empêche d'avancer sur votre chemin de vie. Hein. Alors c'est en plus à côté de vous, hein, donc ici j'ai l'étoile de l'homme, alors vous adaptez à votre genre, bien sûr, hein, puisque on est quand même dans une guidance générale, hein, donc peu importe que vous soyez homme ou femme, on nous parle bien de vous. À côté de vous, j'ai le despotisme et non seulement j'ai ça, mais j'ai la fortune. Donc Mars et Saturne. Donc ici, il y a quelque chose qui vous suit depuis un certain temps déjà, hein, parce que je vois l'inconstance, l'héritage, l'étoile de l'homme, le despotisme et la fortune. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous bloque, qui vous plombe.
depuis longtemps. Hein. L'héritage, ça nous parle du passé au niveau du temps aussi. Donc ça fait un moment que ça dure, que vous êtes très en dents de scie hein, sur le plan psycho-émotionnel. Et ici, avec l'infortune de Saturne, ça me parlerait bien de quelque chose qui vous plombe hein, au niveau transgénérationnel, au niveau karma personnel. Peut-être qu'il y a des mémoires qui remontent. Hein, et au plus, hein, au plus c'est puissant, ça vient vous heurter, ça vient vous bousculer. Au plus, c'est le signe qu'il faut travailler là-dessus pour libérer. Ok donc ici, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses peut-être familiales, peut-être en termes de karma personnel au niveau de votre âme, peut-être par rapport à du passé que vous avez vécu dans cette vie, mais ce qu'on vit hein, dans cette incarnation, c'est pas pour rien non plus, hein, il y a toujours une cause, une origine, donc il peut y avoir hein, au niveau cellulaire hein, des blocages. Vous n'oublierez pas hein, d'aller voir les vidéos que je vais faire à ce sujet avec les oracles d'Ankara, à la suite des guidances, hein, je ferai ça. Accident, infortune, donc oui, il y a la malchance, il y a des événements complètement imprévus qui viennent quand même bousculer, et c'est sur votre stabilité de vie. Alors, est-ce que ça concerne alors ça peut ne pas être vous, et ça peut simplement concerner des personnes autour de vous. On peut nous parler d'un contexte. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Hein. On peut nous parler d'un contexte, d'événements, d'un contexte général auquel vous allez être rattaché de près ou de loin. Donc il y a quelque chose qui vient bousculer. Cela dit, j'ai quand même l'impression que vous êtes très protégé, vous, au niveau de vos perceptions. Parce que même si de temps en temps vous n'allez pas bien, il y a quand même cette carte du plaisir au-dessus de vous. Ok ? Donc vous êtes quand même quelqu'un de plutôt optimiste, et des fois, même si vous avez le moral dans les chaussettes, c'est vrai que vous avez cette capacité à rebondir. Hein, les Sagittaires, vous êtes quand même signe de feu. Hein. Alors, où ça va tout bien, ou ça va tout mal. On va aller regarder ce que nous raconte le dos de deck. Alors, ça c'est la direction générale que vous prenez. Vous voyez ici, j'ai l'union avec la famille. Alors, j'ai 4 cartes de Vénus, les amis. Hein. J'ai l'union avec la famille, la passion et la paix. Donc, c'est excellent. Ça, c'est le chemin que vous prenez, hein, le chemin général que vous prenez pour ce mois d'avril. Donc, autant il y a des choses à traiter, ça c'est sûr. Il y a des blocages, hein, il faut libérer quelque chose. Donc, regardez ce que vous avez sur l'axe des nœuds lunaires nord et sud. J'ai fait un prévisionnel hein, pour l'année 2024 pour chacun des signes du zodiaque. Il est en ligne, vous allez sur la playlist adéquate et vous allez voir ce que je vous y raconte. Parce que l'axe des nœuds lunaires nord et sud, c'est valable pour tout le monde. Hein. Donc, le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi on doit aller. Et le nœud lunaire sud qui est en balance représente le passé et ce qu'on doit lâcher, ce qu'on doit guérir, ok, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans nos vies. Donc allez regarder ça. Ensuite, donc avec cette union, famille, passion, la paix, écoutez, c'est très très positif, hein, c'est formidable tout ça. Vous vous rendez compte, 4 cartes de Vénus. Donc Vénus, c'est l'amour, c'est la chance, c'est la créativité, c'est l'amour inconditionnel aussi. Et ici, on nous dit bien que si ce n'est pas encore le cas pour vous, dans tous les cas, vous prenez la direction d'une union hein, sur le plan familial. Donc la famille, c'est quand même aussi la structure. Hein. Alors ici, comme on est chez Vénus, 4 cartes de Vénus, moi j'aurais tendance à dire quand même qu'il va y avoir une structure qui s'organise en tout cas sur le plan familial. Alors famille de sang, famille professionnelle, famille d'âme, c'est possible aussi, hein, si on part aussi sur des questions de spiritualité, que vous trouviez la famille d'âme à laquelle vous appartenez. Et là j'ai la passion à côté, donc dans le bon sens du terme, puisque j'ai la paix. Hein. Parce que la passion, je me méfie. Hein. Si c'est avec une carte de Mars, c'est pas bon. Hein. Mais là, c'est pas du tout le cas. Ici, j'ai de l'engagement, j'ai une association, oui, c'est le fait de s'engager, de s'unir au sein d'une famille. Donc, si vous êtes seul, que vous vous sentez abandonné, que vous avez le moral dans les chaussettes, sachez que de toute façon, c'est la direction vers laquelle vous allez pour ce mois d'avril. Peut-être soit de construire ou de reconstruire une famille, quelle qu'elle soit, mais en tout cas ici on nous parle d'une structure, et une structure qui se fait vraiment dans la voie du cœur, ok, avec la famille, la passion et la paix. Donc ce qui vous permet en fait hein, d'enterrer l'âge de guerre. Alors peut-être qu'on règle des choses sur le plan familial, intrafamilial, peut-être qu'on règle des choses sur le plan
des affaires karmiques, hein, karma familial et personnel, à voir hein, comment ça résonne pour vous. Mais ici, c'est excellent pour vous. Hein. Donc, tenez bon, hein, parce que tout ce qui peut vous sembler irrésoluble, je ne sais pas si on dit ça, sur le moment, hein, eh bien, tout prend fin à un moment donné. Hein, donc, c'est vrai qu'il y a des fois où c'est très difficile, et puis d'autres où, d'un seul coup, tout s'éclaire. Et là, c'est vraiment ce que je vois pour vous. Hein, donc, c'est la paix retrouvée. Hein, vous voyez, et puis on démarre hein, avec l'union et avec la paix. On finit avec la paix. Hein. Donc, c'est une union, c'est une unicité. C'est un engagement avec le cœur. C'est possible aussi qu'on nous parle de signature de contrat. Hein. Et puis ici, on enterre l'âge de guerre. Hein. C'est quand même la paix, hein, la sérénité, la tranquillité. Donc tout ça, ça va s'installer pour l'avenir. Tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est pour que ça s'installe dans l'avenir. Okay, donc il y a peut-être pour cela des choses à libérer, hein, à faire transcender. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les pénates avec le trafic et la renommée. C'est magnifique. Regardez tout ce que vous avez, les amis. Donc ici, les pénates hein, nous parlent bien du foyer, du lieu de vie, encore une fois de la famille. C'est une carte de la lune, donc ça me parle aussi de votre personnalité, hein, ce qu'il y a tout au fond de vous-même, de votre âme. Et puis ici, avec les trafics hein, et la renommée, donc il est question peut-être d'achat, de vente sur le plan immobilier. Il est peut-être question aussi de réunions familiales, de petits déplacements hein, en famille. Il est question peut-être de visite aussi. Le trafic, hein, c'est une carte qui est en lien aussi avec le commerce, les échanges, la communication, les échanges. On est bien chez Mercure. Donc, il est possible qu'on trouve le bon lieu, qu'on aille visiter des lieux. Il est possible qu'on se déplace pour visiter un lieu de vie. Il est possible aussi que ça nous parle dans une interprétation différente parce que j'ai la renommée quand même à côté avec Jupiter hein, donc il est possible que vous, ici ça vous représente vous, votre personne, vous alliez sur un chemin là à partir du mois d'avril où vous allez communiquer complètement différemment et tout ce que vous allez dire, transmettre, échanger sera couronné de succès avec la reconnaissance. Ici on parle de vous, hein, c'est votre renommée et c'est Jupiter, hein, c'est la planète qui vous représente. Hein, les amis. Donc avec Jupiter et Uranus, cette conjonction du 21 avril, ça tombe à point nommé pour vous, parce qu'ici on parle bien d'une reconnaissance, d'une renommée, d'une réputation. Voilà. Ici on parle de votre réputation. Alors au niveau de votre personne, au niveau de votre foyer, peut-être qu'en termes de vie aussi, ça peut vous parler, de lieu de vie, je veux dire, ça peut vous parler. Mais Lune, Mercure et Jupiter, pour moi, dans le sens au fond du fond, ça me parle quand même d'une personne qui est reconnue dans ses échanges, dans sa communication, dans ses déplacements. Alors peut-être qu'on nous parle ici des réseaux sociaux. Hein. Le trafic ici avec Mercure peut représenter les réseaux sociaux, la façon de communiquer à distance, de transmettre, d'échanger. Donc voyez comment ça vient résonner pour vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de connu. Hein. Peut-être que là, ici, on parle de famille professionnelle ou famille d'âme ou regroupement de personnes qui vont dans le même sens. C'est possible aussi, hein, si ça ne vous parle pas sur le plan famille de sang. Et il se peut que tout ça vous aide hein, avec Jupiter hein, à amplifier quelque chose, à améliorer quelque chose au niveau de la communication, de la reconnaissance, de la réputation. Voilà ce que j'ai pour vous les amis avec le Béline. On va regarder ce qu'on a d'autre avec l'oracle des messages de ton corps. Donc oui, j'ai le pessimisme, vous voyez. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire et vital. Okay, donc il ne faut pas vous laisser happer par le pessimisme parce que ça forme des égrégores, des formes pensées qui sont à force de rester... Hein, elles s'intègrent dans votre corps mental et elles peuvent à force descendre dans le corps physique. Donc effectivement, ça peut provoquer des maladies ou des problématiques sur le plan physiologique. Alors pour sortir de ça, on vous propose de vous ouvrir. Vous voyez, j'ai s'ouvrir, se transformer, s'ouvrir, se régénérer. Ok ? Alors, ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Okay, donc les belles et bonnes choses de la vie. On a les plaisirs au-dessus de vous. Et puis ici, avec le trafic, on nous parle bien d'exprimer, d'échanger.
Cet échange et c'est l'expression de vous en fait fait que vous êtes, on reconnaît en fait vos facultés ou qui vous êtes ou ce que vous faites avec la reconnaissance, la réputation de Jupiter. Donc ici, on vous propose par des choses très simples et notamment avec votre bouche, donc la façon dont vous vous exprimez. Donc exprime-toi, chante, donc retrouvez la joie aussi avec la voix, embrasser. Déguster, donc tout ce que vous dégustez pour le plaisir au niveau alimentaire, tout ce que vous consommez pour vous nourrir, et tout ça va vous permettre d'avancer, ok? Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter, ok? Donc ici on a avancé. Attendez, parce que la carte est claire, et quand c'est clair comme ça zoome pas bien. Voilà, donc vos pieds sont très importants ce mois-ci, les amis. Il faut en prendre soin. Vos genoux aussi. On vous demande de retrouver la souplesse, en fait, de vos membres inférieurs, spécifiquement les pieds et les genoux. Donc peut-être qu'il y a besoin d'aller voir le kiné, de faire des exercices, de remarcher, d'utiliser l'eau aussi. C'est important, l'eau, de nager, donc pour remettre en mouvement, en fait, vos jambes. Pour pouvoir vous aider à avancer vers votre chemin. C'est une image, mais ça peut vous parler si vous avez des problématiques à ce niveau-là, au niveau physiologique. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec l'oracle des cristaux éternels, j'ai l'hématite qu'on vous conseille pour garder la force mentale. Alors, l'hématite aussi va travailler sur les personnes qui sont émaciées, donc qui sont très 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 fatiguées ou qui n'ont plus du tout d'énergie vitale sur le plan physiologique ou moral, mental. Ok? Donc là, on vous propose de vous aider de l'hématite, qui est la pierre de sang aussi, donc qui travaille sur le sang, et on vous propose de l'utiliser au chakra racine pour bien vous ancrer et en même temps vous aider à garder cette force mentale, très importante. Il ne faut pas lâcher. Et donc, le chakra racine, c'est dans les poches. Donc, soit vous portez régulièrement une hématite dans les poches, soit vous travaillez en méditation avec, c'est possible que vous puissiez faire ça. On vous conseille cette pierre. Vous pouvez bien sûr vous renseigner sur Internet, voir ce que vous trouvez en complément comme info au niveau des propriétés de cette pierre. Et ensuite, j'ai la séraphinite. Donc là, à utiliser au niveau du chakra du cœur et du chakra du troisième œil, qui nous parle d'honnêteté, les amis. Donc effectivement, se regarder en face dans la glace et puis se dire aller vers le bon chemin en conscience, c'est-à-dire c'est pas qu'il faut pas faire de faux pas, c'est que comment je pourrais vous dire ça, il faut être honnête avec soi-même, envers soi-même. Donc il faut pas arrêter avec les faux semblants. Et voyez ce qui vous convient à vous, ok? Pas pour faire plaisir aux autres, ou parce que la morale veut que de coutume ce soit ça, ok? Donc là, on vous demande de retrouver cette honnêteté envers vous-même. Alors la séraphinite, vous pouvez la porter au chakra du cœur, donc en médaillon, pour vous aider vraiment avec tout ça, ce que je viens de vous dire. Et puis vous pouvez méditer aussi au niveau du chakra du troisième œil, donc entre les deux sourcils, pour vraiment aller chercher dans votre subconscient et dans votre vision, donc dans votre clairvoyance, quelle est justement cette pureté dans laquelle vous devez être pour rester bien droit dans vos bottes et coûte que coûte, ne pas céder et aller sur la voie qui vous est propre, qui résonne avec votre cœur. Voilà, je ne vais pas vous dire autre chose. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des astres et des plantes, j'ai un message très fort là pour vous. J'ai la trompette des anges qui nous parle de la mort. Alors évidemment, c'est une mort symbolique, les amis. Donc c'est une transformation pour renaître à autre chose de complètement différent. Donc là, j'ai l'impression que les formes pensées, le moral, le mental va être hyper important pour vous ce mois-ci. Peut-être que, comme on vous disait, il faut s'ouvrir à autre chose. Alors vous prenez le temps nécessaire, mais ici on est bien avec Pluton et Mars. Alors je vais vous lire le message. Alors, j'ai mon petit bouquin qui est tombé. Je le récupère. C'est la carte numéro 46. Donc écoutez bien. Ne prenez toujours, pas toujours pareil, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et écoutez donc cette guidance.
Alors, trompette des anges, donc effondrement, transformation cathartique, résurrection de ses cendres, élimination, mort, abandon de l'ancien. Ok, on est bien d'accord, c'est symbolique, c'est une mort symbolique, c'est une résurrection, hein, c'est mourir à ce qu'on a été jusque-là pour renaître à autre chose, c'est-à-dire à soi-même, hein, ce qui est vraiment en cohérence avec soi. C'est pour ça qu'on vous parle d'honnêteté. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous lire là-dedans? Parce qu'avant le conseil, que je vous explique ce que c'est que les trompettes des anges. Donc elles ont un parfum, donc ce sont des fleurs. Parfum enivrant et des fleurs qui ressemblent à des cornes angéliques dirigées vers le bas, symbolisant l'appel des anges à l'humanité. Les chamans et les praticiens de magie profitent des richesses des plantes de ce genre depuis très longtemps, même si elles sont toxiques. Alors je vous dis pas d'en prendre, hein, c'est pas ça. Renseignez-vous auprès des médecins chinois, tibétains et des herboristes, hein, pour voir comment est-ce que éventuellement vous pouvez l'utiliser, hein, ce genre de plantes. Certains groupes autochtones d'Amérique du Sud, comme les Kamsa, les Jivaro et les Zingano, initient leurs enfants très tôt vers le curanderismo. Donc c'est l'art de la guérison chamanique, en leur donnant de la trompette des anges lors de cérémonies florales. Alors après, bon, ça je ne vais pas tout détailler. Donc le conseil. La trompette des anges annonce un moment de catharsis ou de mort. Un moment de catharsis ou de mort. Un effondrement émotionnel profond s'approche. Vous vous sentez peut-être perdu dans votre propre désespoir émotionnel, votre dépression, votre honte ou culpabilité. Mais sachez que les anges du discernement et des ténèbres sont là pour vous soutenir. Faire face aux sentiments les plus sombres en soi catalyse un grand éveil. Faites une véritable pause et sans essayer de contrôler quoi que ce soit, observez les aspects brisés en vous-même avec une attention bienveillante. La médecine de la chauve-souris symbolise la nécessité d'une mort rituelle des relations, des situations ou des aspects de la vie. La chauve-souris, comme la trompette des anges, annonce une catharsis et une renaissance, signalant la mort littérale ou métaphysique de vieux schémas ou d'habitudes désuètes. Sachez que vous pouvez reconstruire à tout moment, peu importe à quel point vous vous sentez brisé. Ok? Donc là, comme on voit la chauve-souris, moi je serais d'avis aussi que vous puissiez trouver des méditations ou des trucs chamaniques, hein, en lien avec l'esprit de la chauve-souris en ligne, donc, ou bien ailleurs, hein, c'est comme vous le souhaitez, pour vous aider justement à méditer sur la question et pouvoir mourir et renaître, hein, symboliquement. Ça va vous aider, hein, ça va vous donner des informations et vous soutenir, hein, dans cette transformation, hein, qui peut être, de toute façon, elle sera extrêmement bénéfique quand on voit, hein, ce que vous avez en dos de deck. Hein. Donc là, c'est comme s'il fallait quitter en fait une situation, un contexte, un état d'esprit, une personnalité qui ne vous correspond plus. C'est le moment pour vous de passer à autre chose. C'est pour ça qu'on voit union, famille, etc. C'est parce que vous n'êtes peut-être pas ou plus sur le bon chemin et qu'il faut vraiment aller vers la voie qui vous est destinée. Okay, donc ça, il faut l'accepter et c'est vrai que plus vous luttez contre ça et moins ça va aller. Donc effectivement, comme vous l'indique le message, il s'agit de prendre un temps de pause, vraiment pour tout lâcher et puis laisser aller. De toute façon, Pluton, hein, c'est ça. C'est vraiment mourir pour renaître, hein, c'est le karma, hein, Pluton. De toute façon, on ne peut pas y échapper, hein, on y est tous passés tôt ou tard dans nos vies. Donc effectivement, il faut accepter. Plus vous acceptez, vous lâchez, et mieux ça va se passer dans tous les cas. Alors qu'est-ce que j'ai avec la guidance de l'oracle de guérison de l'âme pour voir où vous en êtes, hein, sur votre chemin de vie et votre chemin d'âme? Et ben ça correspond quand même, hein, donc j'ai l'akasha, donc j'accueille les mémoires de mes vies. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui remonte là, hein, d'assez important pour vous permettre de libérer, hein, de transcender, hein, peut-être des mémoires de vie antérieures, que ce soit en lien avec vos familles propres ou en lien avec un karma personnel. Vous êtes en train de libérer quelque chose, donc c'est excellent parce que ici on nous parle surtout d'éveil, de renaissance. Ok, alors je vais aller vous lire, hein, le message de la carte. Il s'agit de la carte numéro 39. Alors, tous les deuxièmes décans des Sagittaires ne vivront pas de la même façon tout ce que je dis. Hein. Peut-être que vous pouvez le sentir comme étant extrêmement positif et bénéfique pour vous. Hein.
voyez, parce que j'ai quand même cette carte du plaisir au-dessus de vous. Hein. Donc peut-être que vous êtes heureuse de vivre une telle chose, parce que vous avez bien compris que c'est le moment pour vous de lâcher tout ça et puis d'aller vers ce qui vous correspond. Alors, j'accueille les mémoires de mes vies. L'Akasha enregistre toutes les mémoires de mes vies passées, mais contient également tous mes potentiels futurs. J'ai la faculté d'accéder à mes annales akashiques pour consulter mon propre livre. Je peux consulter l'origine de mes problèmes actuels afin de m'en libérer, mais aussi réintégrer en moi toutes mes connaissances et toute ma sagesse acquise dans mes différentes vies antérieures. Okay, alors, soit vous vous sentez, vous êtes en état de faire ce travail, soit vous allez voir quelqu'un qui vous aide. C'est vrai qu'on peut faire ça, on trouve très facilement des choses, des séances au tambour sur YouTube ou autre, avec des chamans qui proposent de pouvoir partir dans l'Akasha et de faire un petit peu le bilan et le point, comme vient de vous expliquer ce message. Alors, pour libérer donc tout ça, toutes ces mémoires, on vous propose en tout cas de réciter un petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Alors, aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer ici et maintenant. Donc ça peut vous aider éventuellement si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous pouvez effectivement réciter ce petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le sentez en avoir besoin. Aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer ici et maintenant. Ensuite, une fois que vous sentez que c'est libéré, vous passez à la phase intégration. Aujourd'hui, j'intègre en moi toutes les facultés et tous les talents de mes vies antérieures, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'intègre en moi toutes les facultés et tous les talents de mes vies antérieures, ici et maintenant. Donc la signification de cette carte, je consulte mes annales akashiques. Voilà, donc c'est là où vous en êtes sur votre chemin, c'est d'être au point où il faut que vous alliez consulter la mémoire du temps pour voir quelles ont été vos vies, vos mémoires, parce que si vous n'êtes pas bien, c'est parce que justement ça remonte tout ça, et tout est fait pour que vous puissiez libérer. Donc si vous n'avez pas cette capacité, cette faculté, eh bien vous allez voir quelqu'un qui gère la chose, notamment un chaman. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous avec ce mois d'avril, que je vous souhaite excellent, je vous souhaite une très bonne résurrection. J'en fais quelque chose de comique, parce que évidemment, là je ne perçois rien de grave en fait, donc c'est vraiment une libération qui est en train de se mettre en place pour vous les amis. Donc tenez-moi au courant et merci à vous. Allez, on y va pour les 3e décans du Sagittaire. Donc j'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a du Jupiter, donc ça c'est super pour vous avec le soleil. La beauté, l'appui, l'élévation, avec l'argent, magnifique, et le feu. Ok. Attention aux dépenses ce mois-ci les amis, ne vous laissez pas happer par... on arrive au printemps là, donc j'imagine les Sagittaires en train de se défouler avec sa carte bancaire. Le trafic, la renommée, mais c'est excellent tout ça les amis. L'amour, la paix et les changements. Bon, écoutez, ça m'a l'air plutôt génial tout ça, c'est un super tirage. Alors ici, on démarre avec du Jupiter, donc vous le savez, Jupiter sera conjoint à Uranus. Il l'est déjà quelque part parce qu'ils sont à moins de 10 degrés l'un de l'autre. Ils vont rentrer vraiment en conjonction, c'est-à-dire au même nombre de degrés l'un et l'autre dans le signe des Taureaux le 21 avril. Ok, donc... je ne sais pas ce que ça peut occasionner pour vous dans le signe des Taureaux. Il faut aller voir en fait la vidéo que j'ai faite pour le prévisionnel 2024 pour chacun des signes du zodiaque. J'en ai parlé. Alors ici, la beauté avec l'appui. Donc pour ce qui concerne la voie du cœur. Ici, on est bien sur la voie du cœur. Donc vous êtes sur un chemin dans lequel vous pouvez exprimer ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur Terre. Je peux pas vous dire autrement, c'est magnifique. J'ai le trafic juste en dessous. Donc vous communiquez, vous transmettez, vous faites connaître tout ce qui est à l'état de don, de capacité innée, de compétences naturelles pour vous.
Donc la beauté c'est ça, en plus avec Jupiter, hein, donc Jupiter est votre planète maîtresse. Donc vous voyez cette fleur, elle a un cœur au-dessus d'elle avec une couronne, hein, donc c'est vraiment la voie royale, la voie du cœur, ok? Donc je ne sais pas ce que vous faites, dans quel domaine vous êtes, hein, mais en tout cas, vous êtes dans quelque chose enfin en tout cas vous exprimez hein, vraiment ces capacités innées. Ici on parle de dons même, hein, peut-être, hein, avec le trafic à côté hein, de Mercure. Donc le trafic c'est l'échange, la communication, les petits déplacements, donc ce qui peuvent se faire évidemment ces échanges, je vais y arriver, à distance, hein, puisque maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut faire énormément de choses avec l'Internet, hein. Donc ici, on sent bien que vous êtes vraiment sur le bon chemin, dans votre élément, hein. J'ai l'appui en plus, hein, l'appui avec l'élévation, les amis. Donc vous êtes très appuyés hein, autour de vous. Alors peut-être que ça peut prendre une dimension officielle, tout ça, hein, parce que Jupiter représente le côté officiel de la vie, donc administratif, juridique, bancaire. Donc ici, avec l'appui, vous êtes très soutenu, aidé. Et j'ai l'élévation à côté avec le soleil. Donc vous êtes vraiment dans un chemin qui amène la stabilité hein, avec cette pyramide et qui ne va faire qu'évoluer. Donc une ascension vraiment fulgurante pour vous. Hein, ça ne va faire qu'évoluer tout ça. Hein. Et en plus de ça, j'ai la renommée hein, à côté juste en dessous de l'appui et à côté du trafic. Alors donc là, clairement, vous avez une excellente réputation. On parle de vous les Sagittaires hein, autour de vous. Vraiment le trafic et la renommée, pour moi c'est votre réputation, hein, c'est-à-dire que vous êtes connu, reconnu, on parle de vous en bien, hein, je ne peux pas vous dire autrement, hein, là avec 3 cartes coup sur coup de Jupiter hein, autour du trafic et de la voie dans laquelle vous êtes vraiment sur votre chemin, hein, donc là on est bon. Hein. Ici à côté j'ai l'amour, donc ici juste en dessous de l'élévation, hein, donc on est vraiment sur de l'amour inconditionnel. Donc je ne sais pas ce que vous faites, mais peut-être que vous transmettez, vous donnez, vous apportez quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous peuvent être dans le conseil aussi, ça me parle comme ça. En tout cas, vous êtes sur un chemin, hein, une voie d'amour inconditionnel, d'abord pour vous-même et puis ensuite vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, ok? Donc au niveau humain, hein, ça me parle comme ça, sur le plan humain, vous êtes vraiment sur un chemin de... Peut-être que vous êtes guide aussi, hein, ça me parlerait bien comme ça. Beauté, appui, élévation, j'ai l'impression que vous êtes guide. Conseiller, c'est pour ça que ça me parlait de conseil, d'un seul coup je réalise. Conseiller, conseillère, guide, peut-être que vous êtes peut-être psychologue, hein, c'est possible, hein, parce qu'avec Jupiter, c'est la haute connaissance, la philosophie, les hautes études, la morale, le psychologique, vous voyez, pour le bien. Donc ça me parle comme ça, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. À côté, j'ai l'argent et la paix, donc c'est-à-dire qu'on stabilise, hein, on stabilise quand même. Je ne vois pas de très très grosses rentrées d'argent, parce qu'il y a le feu à côté avec les changements, donc faites attention, hein, à vos dépenses, dépensez intelligemment, mais là j'ai l'impression que c'est une situation qui est plutôt stable. Il n'y en a pas de trop, il n'y en a pas qui manque hein, au niveau financier. Maintenant ça peut me parler aussi différemment, hein, avec cette carte de l'argent on parle d'abondance, et avec la paix à côté ça pourrait nous parler aussi d'une richesse hein, de vie, d'une richesse de cœur, hein. C'est de l'abondance en fait, c'est-à-dire que vous êtes tellement dans votre élément, vous êtes tellement à votre place que en fait vous avez suffisamment hein, ce qu'il vous faut. Je ne peux pas vous dire autrement. Ça me fait penser à ça, l'argent et la paix. À côté, j'ai le feu et le changement. Donc, j'ai envie d'aller recouvrir quand même ce feu et le changement parce que... Alors, il y en a 2 qui se sont retournés. Donc, vous voyez, j'ai l'étoile de l'âme qui vous représente avec l'héritage et la ruine. Donc, attention, hein, attention aux vieux dossiers qui ne sont pas clôturés. Parce que l'héritage à côté de vous, alors ça me parle comme ça d'une première façon, mais ça me parle autrement aussi. L'étoile de l'homme qui vous représente, peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, on est dans du général quand même, hein, donc vous adaptez à votre genre. Ici, l'héritage nous parle du passé, on est encore avec Jupiter ici, hein, ça nous parle aussi de vos ancêtres, ok? Donc peut-être qu'avec cette ruine à côté,
vous êtes en train de couper quelque chose, Jupiter et Saturne, hein, vous êtes peut-être en train de couper quelque chose avec le passé. Donc il y a peut-être aussi des mémoires du passé qui vont remonter ce mois-ci et qui peuvent venir remuer un petit peu. Hein. Il y a des choses qui vont s'écrouler quand même. Peut-être, comme c'est juste à côté de vous, ça pourrait bien nous parler d'une façon d'être, d'une façon de faire, de la façon dont vous vous êtes toujours comporté par rapport à l'abondance, hein, par rapport à l'argent, au matériel, à la matière. Hein. Avec le feu et le changement, il y a quelque chose qui arrive là hein, pour vous. Donc ce que je cherche à savoir, c'est si c'est pour vous booster, vous voyez, parce qu'avec le feu, on parle de motivation, ou si c'est un message pour vous dire attention. Ok, donc j'ai envie d'aller continuer là de recouvrir parce que j'ai l'impression qu'il y a tout un pan de vous-même, hein, que vous avez tout un vécu, c'est tout un vécu avec l'héritage à côté de vous, tout un vécu en fait qui s'écroule, mais pour laisser la place à autre chose, parce qu'on a quand même bien le changement, hein, juste en dessous, hein, on est chez Mercure ici. Donc il y aurait peut-être bien quand même, hein, avec les bouleversements de cette conjonction hein, en taureau, signe de la terre, hein, donc la matière, hein, et on a l'argent ici. Donc peut-être que ça bouge, ou alors peut-être que vous pensez que ça ne bouge pas assez pour vous sur le plan matériel financier, mais là moi j'avais plutôt l'impression que ça nous parlait de suffisance dans le sens j'ai suffisamment, ça va, j'arrive à m'en sortir, hein, sans pour autant être riche et sans pour autant manquer. C'est comme ça que j'ai perçu en fait. Hein. Et ici on est bien sur du changement, donc ça va bouger, hein, ça c'est clair que les choses vont évoluer. Et peut-être qu'il faut sur une attitude ou une vision des choses que vous avez toujours eue face à justement tout ce qui est matière, argent, stabilité financière, peut-être que là on est en train de vous dire il faut casser un petit peu des habitudes hein, et commencer à vous motiver avec ce feu hein, pour aller vers le changement. Peut-être que là, avec cette paix, on a laissé un petit peu traîner, hein, c'est-à-dire que on n'a pas fait non plus, on a suffisamment, donc on n'a pas cherché non plus, on aimerait bien avoir plus peut-être, mais on n'a pas fait les efforts nécessaires peut-être pour que ça évolue, que ça grimpe un peu plus haut, ok. Donc ici, on vous dit que ça risque de changer, peut-être que ça va être volontaire de votre part, hein. Avec le feu, on peut parler de motivation ici, pour transformer la situation matérielle financière en termes d'abondance, parce que autant vous pourriez très bien être connecté à quelque chose de haut, de très grand, de très oui, de magnifique hein, dans l'amour inconditionnel, mais il faut aussi que vous puissiez vivre hein, de votre œuvre hein, et de votre chemin. Donc ici, on nous dit bien qu'il y a des habitudes à casser, des choses à faire transcender, transformer. Okay, donc effectivement, ça ne vient pas tout seul. Hein, c'est à vous aussi de faire le nécessaire hein, pour enclencher l'évolution. Hein. Allez, on va en retirer une pour être sûr. Sinon, vous avez un magnifique tirage. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, j'ai les ennemis. Donc, peut-être qu'on a peur aussi hein, de s'y perdre. Hein. Il y a peut-être un blocage parce que la ruine quand même avec Saturne et l'héritage, il se peut qu'il faille casser avec comment je pourrais vous dire, des choses anciennes hein, qui peuvent être reliées au transgénérationnel hein. Peut-être que inconsciemment vous vous auto-sabotez ou vous ne vous autorisez pas à recevoir, hein, à recevoir plus que ce que vous n'avez, vous voyez, avec les ennemis ici qui me parlent du fait d'avoir des difficultés ou des soucis à transformer, à changer en fait hein, des vieilles habitudes, des vieux schémas. Moi ça me parle de schémas ancestraux, donc peut-être que inconsciemment vous avez un nœud hein, qui est bloqué sur le transgénérationnel par rapport à l'abondance. Ok, alors je recouvre et puis ensuite j'irai voir le dos de deck. Alors j'ai celle-là, vous voyez j'ai le cloître. Donc vos ennemis en fait hein, il faut les enfermer hein. Il faut les faire taire. Hein. Donc, quand je dis les ennemis, c'est vos difficultés. Hein. Peut-être la culpabilité, ou vous voyez, ennemi et cloître. Il y a quelque chose qui vous empêche, il y a une porte fermée, là, encore une fois, avec Saturne, hein, qui vous ferme la porte, vous avez comme une fin de non-recevoir, sciemment ou non, par rapport à l'abondance. Hein. Parce que là, on voit que ça va.
mais pour évoluer plus, voilà ce qu'on nous dit, il faut transformer quelque chose. Il y a quelque chose à casser dans la mémoire cellulaire. Donc il se peut que ce soit au niveau transgénérationnel. Je pense bien, parce qu'avec l'héritage, ça peut nous parler de ça. Il y a peut-être une mémoire d'un ou de plusieurs de vos ancêtres qui sont bloqués en termes de souffrance par rapport à l'argent. Il y a peut-être quelqu'un qui a été ruiné, parce que ça peut remonter à je ne sais pas combien de générations. C'est resté bloqué dans la mémoire cellulaire de l'ADN. Et du coup, vous ramassez ça. Donc, non pas que ça n'aille pas pour vous, mais pour vraiment recevoir autant que vous donnez, si vous voulez, pour que ce soit le juste, eh bien, il y a quelque chose à guérir de ce côté-là. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. Ah bah attendez, je n'ai pas regardé le dos de deck, je vais quand même regarder. Donc ici, j'ai l'union. Donc l'engagement, l'engagement avec l'étoile de la femme. Donc ici, c'est vous. C'est vous, ou alors, c'est le fait de s'engager, comment dire, avec une femme ou avec un homme, selon que vous êtes homme ou femme. Là, on nous parle d'engagement. Et ça peut me parler aussi, comme je perçois quand même une connotation au spirituel quand même très forte dans votre tirage. C'est peut-être aussi se reconnecter à l'archétype féminin. Ok, se reconnecter à la mère, se reconnecter, oui, à la féminité. Et puis d'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir, vous avez le féminin sacré aussi, avec l'oracle du message de ton corps. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on nous parle de ça. Et à côté, j'ai le bonheur et la réussite et la grâce. Rien que ça, les amis. Donc écoutez, c'est magnifique. Là, je ne sais pas quel travail vous faites, ce que vous faites, mais vous êtes dans une voie, vraiment, vous êtes à votre place, on ne peut pas vous dire autrement. Il y a une unicité au niveau de votre féminin sacré, donc avec l'archétype féminin. Ou bien, si ça ne vous parle pas comme ça, que vous êtes un homme, eh bien, il y a comme une guérison, ça me parle de ça, une guérison qui s'est faite avec le sexe opposé, donc au niveau de votre féminin sacré à vous. On a tous, hommes ou femmes, un féminin sacré, un masculin sacré. Ce sont des archétypes. Donc, quand on guérit ça et qu'on est en harmonie avec normalement, on doit être en harmonie avec les deux archétypes. Et voyez, justement, si on parle d'archétype, ici, l'archétype masculin, il a des difficultés pour recevoir, en fait. Donc, il y a bien quelque chose de transgénérationnel là-dessus à guérir, parce qu'il y a une fin de non-recevoir pour tout ce qui concerne l'abondance. Ok, donc, ça se situe au niveau du masculin sacré. Voilà, je vous donne le tuyau. Ça vient de sortir dans votre tirage, si vous cherchez à transcender la chose. Et qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai le bonheur avec Jupiter, la réussite et la grâce. Donc, vous êtes très accompagné pour ça. Vous êtes très protégé, très en chance. Vous êtes guidé. Il y a une notion de sacré là-dedans, je ne peux pas vous dire autrement. J'ai la réussite, donc couronne de laurier. Et puis vraiment, vous vous éclatez. Là, avec le bonheur, c'est l'épanouissement pour vous. Donc c'est génial, les amis. Vous avez un super tirage avec le Béline. Alors, on va continuer avec l'oracle du message de ton corps. Alors, il y a 4 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. J'ai rancœur évacué. Prise de tête, quitter. Bon, écoutez, là, je crois que les messages sont clairs. Donc, la rancœur, une émotion que tu refoules depuis longtemps, c'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Donc, je vous montre la carte, si ça veut bien zoomer, parce que la carte est très, très claire. Donc, quand c'est trop clair, on ne voit pas bien. Voilà. Donc, pour ceux à qui ça parle, ceux et celles à qui ça parle, on nous parle ici de rancœur, de quelque chose en termes d'émotion que vous avez gardé en vous. Donc, apparemment niché au creux de l'estomac. Donc, si vous avez des douleurs d'estomac, je rigole parce que ça m'arrive aussi des fois, eh bien, peut-être qu'il faut chercher du côté des émotions qui ne sont pas évacuées. Et on vous dit bien qu'il faut évacuer tout ça. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Donc là, effectivement, il y a des émotions à évacuer. Clairement, peut-être que vous avez des gènes au quotidien qui vous gangrènent un peu sur le plan émotionnel, soit par rapport à des situations actuelles ou passées. On avait l'héritage ici qui nous parle du passé avec la ruine. Donc effectivement, il s'agit de se débarrasser de ce qui est trop lourd à porter et de ce qui peut éventuellement provoquer des problèmes sur le plan physiologique. Donc on appelle ça de la somatisation aussi. Ok ? Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la prise de tête, je crois. Oui, c'est ça. Prise de tête et quitter. Bon. Alors, tout esprit
Alors, ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise, ok? Donc là, moralement, mentalement, psychologiquement, il y a vraiment un trop-plein aussi, hein, c'est des prises de tête. Donc il faut vraiment lâcher prise, faire un gros travail de dégagement à ce niveau-là également. Donc c'est du psycho-émotionnel, tout ça. Et on vous demande effectivement de quitter ça, hein. Donc il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain, respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Ok? Donc là, il y a peut-être des situations, des contextes ou des relations qui sont beaucoup trop lourdes à vivre, hein, qui ne vous conviennent plus. Et donc, il faut trouver une solution, en fait. Il ne s'agit pas d'essayer de s'adapter constamment comme ça, en espérant le meilleur pour l'avenir. Il s'agit de regarder ça en face tout simplement, après s'être posé un moment. Et puis, comment je pourrais vous dire, regarder ça d'une manière la plus adéquate possible, en étant posé, en étant d'abord, en ayant évacué un maximum sur le plan psycho-émotionnel, et puis regarder les choses de manière la plus claire possible pour prendre une décision. Voilà, alors à côté de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 cartes avec l'oracle des cristaux éternels. Donc là, j'ai l'impression que ça nous parle plus ou moins d'autre chose. C'est peut-être en lien avec le côté relationnel de la vie, à voir comment ça va vous parler. Ici, j'ai l'Unakit qui nous parle dans un premier temps de vivre dans le présent au niveau du chakra du cœur. Donc peut-être que les prises de tête sont par rapport au passé ou par rapport à l'avenir. Et du coup, là, on vous incite vraiment à vous ancrer dans l'ici et maintenant. Alors, vous pouvez travailler avec ça, sur ça avec l'Unakit au niveau du chakra du cœur, ok, pour vivre dans le présent. Parce qu'en effet, le passé, on ne peut qu'en guérir s'il y a eu des souffrances. L'avenir n'est pas encore là, donc votre libre arbitre, en fait, n'intervient que dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Ensuite, j'ai la cérusite et la catlinite. Alors, la cérusite nous parle du voyage, donc chakra racine et chakra couronne. Donc, si vous faites des déplacements, peut-être que ça peut être utile de porter cette pierre. Mais là, j'ai plutôt l'impression, avec une pierre qui nous parle de vos ancêtres, qu'on nous parle peut-être de voyage chamanique, de voyage astral, vous voyez, de toutes ces disciplines qu'on fait quand on est un petit peu dans la spiritualité. Donc ici, la cérusite, vous allez pouvoir l'utiliser soit au chakra racine, soit au chakra de la couronne, 7e chakra, pour pouvoir aller justement chercher des réponses, alors en même temps avec la catlinite ou pierre à pipe, qui s'utilise elle au chakra racine et qui est en lien avec les ancêtres. Donc peut-être que vous avez des réponses à aller chercher auprès de vos ancêtres sur le plan subtil, spirituel. Donc il est question peut-être d'aller chercher, d'aller communiquer avec vos ancêtres. Et peut-être que justement ont des réponses adaptées par rapport à votre situation. Si vous avez des problématiques à régler, si ça vous parle, ne prenez que ce qui vous résonne bien sûr, parce que là dans le Béline, sur le plan concret de la matière, on a quand même un très beau tirage. Ici on est plutôt sur le physiologique et les émotions, et puis là avec les pierres, c'est pour un usage quotidien et pour vous aider aussi dans vos travaux spirituels que vous faites. Donc ici vraiment pour faire de la méditation, des voyages astro, voyages chamaniques, et aller communiquer avec vos ancêtres qui ont certainement des réponses à vous apporter pour vous aider à vivre au mieux dans le présent, dans l'ici et maintenant. Ok ? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec l'oracle des astres et des plantes, on nous parle de la scutellaire qui nous parle du calme. Donc effectivement, ça rejoint ce qu'on vient de voir. Retrouver son calme est très important pour vous ce mois-ci. Donc sur le plan surtout psycho-émotionnel. Libérer le trop-plein d'énergie sur le plan mental et puis au niveau émotionnel également. Donc je vais aller vous lire le message de cette carte avec le petit livret qui accompagne. Parce que je ne connais pas la scutellaire. Donc c'est la carte numéro 47. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Alors, la 46 et la 47, voilà. Alors, les mots-clés sont le calme après la tempête, accepter l'incontrôlable, confiance en la vie, s'abandonner au plan divin, s'ouvrir.
Alors la dominance astrologique, c'est Pluton et Saturne. Et oui. Alors Pluton, hein, le grand transformateur, hein, le karma, tout ce que on ne peut pas, tout ce qui est inéluctable, hein, qu'on ne peut pas, on ne peut pas ne pas le voir, on ne peut pas le renier, on est obligé d'en passer par là, ok, avec Pluton. Cela dit, Pluton est dans un signe ami pour vous, hein, il est en Verseau, il va y rester pour 20 ans, donc il va vous aider hein, justement à pouvoir purifier tout ce qu'il y a à purifier du côté karma, que ce soit un karma familial ou un karma personnel. Et puis Saturne, c'est le maître du temps, hein, il est également relié aussi au karma. C'est plutôt lui au niveau transgénérationnel, hein, donc il ouvre ou il ferme les portes, hein. Donc soit la situation est bloquée, soit ça s'ouvre complètement, mais dans tous les cas, vous êtes un petit peu obligé d'accepter ce qui vient à vous, quel que soit ce que ça vient faire résonner pour vous, ok, parce que si vous n'acceptez pas, bon bah là c'est la dépression, les peurs, les stress post-traumatiques, les incapacités à avancer, les ruptures, etc. Ok. Alors, la scutellaire, qu'est-ce que c'est? Je vais aller voir parce que je ne connais pas. Alors, qui ressemble à un crâne miniature. Est-ce que ça ressemble à un crâne miniature? Je ne sais pas, j'ai pas l'impression. C'est plutôt pour moi une fleur violette. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Donc, en médecine traditionnelle chinoise, les racines de l'espèce Scutellaria biacalensis sont largement utilisées depuis plus de 2000 ans pour traiter le cancer, les infections pulmonaires et respiratoires, les rhumes, les pneumonies bactériennes, les déséquilibres hépatiques, l'hypertension, l'insomnie, l'inflammation et la diarrhée. Alors, il y a des tribus du nord d'Amérique qui l'utilisent pour initier les jeunes filles à la féminité. D'autres ont créé des décoctions de racines pour traiter les douleurs mammaires, les douleurs menstruelles, les problèmes rénaux et stimuler le système reproducteur après un accouchement. Bon, enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, qu'on peut traiter avec ça, y compris les troubles cardiaques, les spasmes musculaires, l'hystérie, les tremblements musculaires incontrôlables et les convulsions. Alors spirituellement, la scutellaire confirme les serments et consacre les engagements. C'est une alliée utile lors des rituels d'initiation et elle certifie les vœux faits à soi-même ou entre deux amoureux. La scutellaire est gouvernée par Pluton, l'archétype représentant notre volonté et notre puissance, ce qui harmonise nos relations et notre autorité intérieure et à notre charisme. Alors, je suis en train de réfléchir parce que là, je vois qu'on avait l'union avec l'étoile de la femme. Je vous parlais tout à l'heure de quelque chose de sacré avec l'archétype féminin. Et comme on a une plante qui travaille sur tout ce qui est archétype féminin et problématique féminine, ça peut vous parler. Donc, vous voyez comment ça vient résonner en vous tout ça. Alors, je vous lis le conseil. La tempête est passée. Donc, c'est-à-dire que ça y est, là, vous sortez la tête de l'eau. Le plus dur et tout ce qu'il y avait de difficile à passer pour vous, c'est fini. Ok, on voit bien là que dans votre jeu, c'est très lumineux. Vous venez de traverser ou êtes en train de traverser une tempête. Ancrez-vous profondément dans le moment présent. Si vous avez peur, privilégiez le calme le temps. Alors, excusez-moi, si vous avez peur, privilégiez le calme le temps que la situation se dissipe. Je vous dis, avec Pluton et Saturne, on est obligé d'accepter. Donc, vous vous ancrez, vous laissez passer la tempête. Si tel est ce que vous vivez ce mois-ci, en tout cas. Parce que sachez que après, derrière ça, c'est quelque chose de magnifique. Ok ? Alors, la médecine du Scorpion incarne le calme des ténèbres et elle vous aide à accepter un changement soudain facilement et sereinement. Si vous sentez l'épuisement vous gagner, faites une pause et retirez-vous dans votre caverne. Vous êtes en train de reconstruire après la tempête. Ne vous précipitez pas, réfléchissez. Prenez le temps de créer une nouvelle structure qui accueillera une nouvelle version de vous-même. Ok ? Voilà, donc c'est le calme avant la tempête ou le calme après la tempête. Bon, là, ici, avec le Béline, on est quand même bien dans du concret sur le mois d'avril. Et donc, moi, tout ce qui est sorti, c'était vraiment extrêmement lumineux et positif. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Si, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a encore des choses à évacuer, vous prenez le temps de les évacuer. Vous lâchez prise, c'est sûr que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais vous avez un jeu vraiment parfait. Et sachez qu'à l'issue de ça, là, c'est vraiment le dernier bout de chemin avant la lumière du tunnel. Donc ça arrive pour vous, si ce n'est pas encore là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de guérison de l'âme? J'ai le féminin sacré, je reprends ma place.
Ok, donc je vais aller vous lire le message également, et certainement que ça va résonner hein, avec tout ce qu'on vient de voir. Alors, le féminin sacré, c'est la carte numéro 30. Je vous dis ça tout de suite. Alors, que je trouve la bonne page. Voilà. Alors, il est intéressant que je travaille sur ma féminité. Peut-être ai-je été élevée comme un garçon, car mes parents en voulaient un, ou peut-être ai-je dû enfouir ma part de féminité au plus profond de moi pour ma survie. Aujourd'hui, je suis libre et j'assume mon côté féminin, doux, sensible et maternel, et ce, même si je suis un homme. J'ai ma place dans la société et dans ce monde, j'ai une puissance en moi qui ne demande qu'à se réveiller, je porte la vie et donne naissance à un monde meilleur. Alors, pour passer à la phase transformation, hein, il n'y a rien à guérir en fait, hein, il faut l'intégrer. Hein. Alors, on vous propose un petit rituel à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure, ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause, revenir en arrière et puis écrire cette phrase. La signification, je reprends ma place dans le monde. Voilà, tout simplement. Alors écoutez, sur ce, moi je vous souhaite un excellent mois d'avril les amis Sagittaires et puis je vous dis à très très vite dans de futures vidéos. Merci à vous.